Le pape François a entamé sa 10e année de pontificat. Il a été élu pour réformer l'Église et le Vatican alors qu'il vient de très loin. Je suis Bruce de Galzin, le correspondant de Radio France en Italie, et je vous emmène au Vatican pour découvrir d'où il vient et qui il est. François n'est pas d'ici, il est plutôt d'ailleurs. Et dans l'Église catholique, c'est une révolution. Jamais un pape n'est venu d'Amérique. Dans les premiers siècles, certains berbères sont venus d'Afrique, quelques-uns de Syrie. Mais depuis plus de 1000 ans, tous les papes étaient européens. Pourquoi c'est important ? Parce que François n'a tout simplement pas le même référentiel que ses prédécesseurs. Il ne raisonne pas sur un axe Est-Ouest, il vient du Sud et il est le pape de la mondialisation, du multilatéralisme. Il est l'évêque des favelas d'Argentine qui est monté sur le trône de Saint-Pierre, un homme du Sud qui devient un leader du Nord et qui sait parler au monde entier. Nous sommes ici dans l'église nationale argentine de Rome, Santa Maria Addolorata, Sainte Marie des Douleurs, Piazza Buenos Aires, non loin de la Villa Borghese. Le cardinal Bergoglio y venait souvent avant d'être pape, mais depuis qu'on l'appelle François, on ne l'y a vu qu'une seule fois. Il rendait visite à une dame malade qu'il avait connue lorsqu'il assistait à la messe dans cette église. Oui, le pape est fidèle. Bergoglio, c'est italien. François est petit-fils d'immigrés italiens, mais c'est bien l'Argentine qui l'a façonné. Il y a vécu ses 76 premières années, toute sa vie en quelque sorte. Ordonné prêtre chez les Jésuites, encore une première pour un pape, il part très vite en mission. En 1973, il devient un provincial de l'ordre en Argentine, un pays qui 3 ans plus tard sombre dans la dictature, guérilla, corruption, disparu et fusillé par dizaines de milliers. Certains affirment que Bergoglio n'a pas fait assez pour sauver des jésuites séquestrés. D'autres estiment qu'il aura agi dans l'ombre pour sauver le plus de monde possible. L'Argentine l'a façonné car il y a vécu une succession de crises économiques et sociales. C'est sans doute ce qui l'a rapproché des gens. À Buenos Aires, où coexistent incommensurable richesse et extrême pauvreté, il va à la rencontre des plus démunis. Il visite les quartiers les plus misérables. Non pas pour apporter Jésus, mais pour le rencontrer dans les plus pauvres. Déjà à l'époque, il veut faire sortir l'Église de ses murs. En plein scandale financier, et alors que les abus sexuels de prêtres ne cessent de faire la une, Benoît XVI, fatigué, lâche la barre. François la reprend avec une mission, réformer l'Église, selon ses propres termes, en suivant dans la charité un chemin de fraternité, d'amour et de confiance entre nous. Lorsqu'il apparaît à la loggia de Saint-Pierre le 13 mars 2013, François est presque timide, mais souriant. Humblement, il dit bonsoir, mais surtout, il interpelle la foule et lui demande de prier pour lui. C'est la première fois, mais cela, François, il le demandera à chaque fois. Le même jour, Bergoglio choisit son nom, François. Encore une première et tout un programme. François pour Saint François d'Assise, le pauvre parmi les pauvres, le protecteur de la création de la nature, le premier aussi, il y a 800 ans, à nouer des liens avec l'islam. Dialogue interreligieux, écologie, pauvreté, ce sera le triptyque du pontificat du pape François.